Bonjour, je m'appelle Justine Maignan, je suis éleveuse de porc à Janzé et j'ai mis en place la méthode de l'amélioration continue sur mon exploitation. En tant qu'agriculteur, en général, notre métier là-bas, c'est de se remettre tout le temps en question. Et l'amélioration continue, c'est basé sur ça, se remettre en question et avancer et améliorer. Mon travail, j'y consacre énormément de temps. Donc l'envie de trouver des trucs et astuces pour améliorer le quotidien, c'est important pour moi. Aussi d'être efficace au travail pour améliorer la qualité de nos travail, c'est également essentiel. Et surtout dégager du temps libre et voir ailleurs comment ça se passe, c'est très enrichissant. Ce que je trouvais intéressant, c'est que pour une fois, on s'intéressait à mon travail, au travail d'éleveur. Et c'était pas quelque chose qu'on nous impose à améliorer. C'est que en m'observant, en regardant mon travail, de même j'allais améliorer naturellement tout ce qui est la technique, zootechnique et économie en fait. Donc suite à l'amélioration continue au passage de Marc, on a développé le tableau pour le passage des consignes et en fait c'est le planning hebdomadaire. Comme je suis en 7 bandes, et donc c'est une conduite en 3 semaines, en élevage de porc, donc j'ai séparé mon tableau en 3 semaines. J'ai ma semaine mise-bas, ma semaine sevrage et ma semaine insémination. Cette semaine, on est en semaine insémination, donc je sais tout ce que je dois faire. J'ai un code couleur, donc le bleu c'est mon associé, le vert c'est mon salarié et le rouge c'est moi-même. Alors là, je note tout ce que j'ai à faire dans la semaine. L'avantage de ce tableau, c'est comme il est sur 3 semaines, si j'ai pas eu le temps, par exemple, de vacciner mes truies mercredi, je peux reporter et j'ai une vision sur 3 semaines. C'est une décharge mentale. J'ai pas cette crainte d'oublier les choses. Je passe, qu'est-ce que j'ai fait? Et puis quand on voit que c'est bien chargé, qu'au final j'ai tout fait, je suis contente. C'est une méthode qu'on appelle une méthode d'amélioration continue. Alors on a rencontré des industriels qui avaient une approche particulière de l'organisation de leur travail dans leurs entreprises et une approche particulière de l'humain. Et donc en discutant avec eux, on s'est dit tiens, il y a peut-être des choses à prendre et à mettre en place dans les exploitations. Donc on a testé avec quelques agriculteurs pionniers et effectivement il y a beaucoup de choses qui permettent de mieux vivre son métier au quotidien. La formation m'a intéressé énormément, c'est par rapport à l'organisation. Je savais ce que je voulais faire, mais pas comment le mettre en place. Et on a besoin en fait de personnes extérieures qui viennent nous donner des conseils, nous dire non, moi je ne mettrais pas ça dans l'endroit là, mais dans l'endroit là, pour gagner en déplacement et faire le moins de déplacements possible et être le plus efficace possible, le plus vite possible. Voilà. Un groupe est ensemble formé à ces méthodes-là et c'est le groupe ensuite qui apporte son regard extérieur à l'agriculteur qui s'engage dans la démarche. Donc c'est un échange entre pairs, c'est-à-dire on assiste vraiment au travail de la personne. Donc concrètement, le matin, on va à 6h30 dans les exploitations, regarder comment la personne fait sa traite ou ses soins aux animaux. On le regarde faire, on prend des photos. Là, la photo permet de concrétiser la chose. Et donc on le regarde travailler et ensuite on lui propose où on l'informe d'une série on va dire de dysfonctionnements ou de choses qui nous ont étonnés. Et ensuite, c'est lui qui prend sa propre décision de dire, voilà, effectivement, ça c'est vrai, maintenant que vous me le dites, je le savais dans un coin de ma tête, mais j'avais tendance à le mettre de côté, je choisis d'améliorer ce point-là. Donc on est vraiment dans, j'insiste là-dessus, vraiment pas dans la méthode où on impose, on n'est pas dans le descendant, c'est pas des ingénieurs qui ont décidé qu'il fallait faire comme ça, c'est simplement une méthode pour ouvrir les yeux. Le bilan, c'est que ça donne envie de continuer. J'ai hâte d'avoir une autre visite ici, qu'on m'observe à nouveau travailler, parce que c'est ça qui est important. Le fait de dire je passe beaucoup de temps, beaucoup c'est très vaste, ça veut rien dire en fin de compte. Mais là, en fin de compte, ils m'ont vu travailler et c'est clair, j'ai pas besoin d'expliquer puisqu'ils voient comment je fais. Donc c'est complètement concret, c'est ce qui est très intéressant. Et puis de visiter aussi chez les autres éleveurs, parce que ce soit des laitiers, que ce soit des porchers, et également en industrie, il y a beaucoup de choses à apprendre des uns et des autres.